d'Israël répondit, roi, mon Seigneur, comme tu l'as dit, je suis à toi avec tout ce que j'ai. My God. Le messager retournait et dit, ainsi parle Ben-Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à 7 heures mes serviteurs chez toi, ils fouilleront ta maison et la maison de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. 7. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit, sentez bien et comprenez que cet homme nous fait du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon nom. Je ne lui ai pas refusé. Tous les anciens et tous les peuples dirent à Akab, ne l'écoute pas et ne le considère pas. Et il dit au messager de Ben-Hadad, dites à mon Seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as demandé à ton serviteur la première fois. La première fois. Mais pour cette chose, je ne puis pas le faire. Le messager s'en allait et lui portait la réponse. Ben-Hadad envoyait dire à Akab que le Dieu me traite dans toute leur rigueur. Si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. Et le roi d'Israël répondit que celui qui réveille une amie ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. 13. Mais voici un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit, ainsi parle l'Éternel, vois-tu toutes ces grandes multitudes? Je vais la livrer aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui. Je vais la livrer entre tes mains. Et tu sauras que je suis le... Tu sauras que je suis le... Tu sauras, maman. 14. Akab dit, par qui? Et il répondit, ainsi parle l'Éternel, par le serviteur des chefs de province. Akab dit, qui engagera le combat? Et il répondit, toi. 22. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Le serviteur du roi de Syrie, lui, dit, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Alléluia. Ah bien aimé, j'aime cette histoire. La Bible dit qu'il y avait deux rois. Premier roi, roi Akab, le roi d'Israël. Le deuxième roi, roi Ben-Hadad, le roi de Syrie. Amen. La définition du roi Akab veut dire que frère du père. Alléluia. Ne croyez pas. Il y a papa. Mais la définition du roi de Syrie, Ben-Hadad, veut dire fils puissant. Amen. Fils puissant. Et à l'époque, maman, tout le monde avait peur du roi de Syrie. Parce que quand il se met debout faiblesse, tout le monde va se reculer. Parce qu'il est puissant. Et tout le monde, maman, a dit nos pères de ce roi. Parce que s'il fait dire quelque chose, le roi va l'exterminer. Parce que c'est un roi puissant. Selon sa définition. Mais bien, la première des choses, ce qui m'a surpris, la Bible dit le roi Ben-Hadad, roi de Syrie, il rassembla toute son armée. Il rassembla toute son armée. La bataillon, bien aimé, a rassemblé tous les bataillons. Il a tout rassemblé. La Bible dit, non seulement il a rassemblé son armée, mais il a aussi rassemblé 39 rois. Les Français disent que l'unité fait là. Moi je suis roi et j'appelle encore 39 rois. Et la Bible dit,
chevaux et des chats. Maman, ils étaient bien équipés, frère Dominguez.